Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée dans l'amour, dans la paix, dans la joie du Seigneur. On se retrouve pour cette nouvelle étude biblique en ligne, comme vous savez, durant ce temps de confinement, pour qu'on puisse s'approcher de notre Dieu, pour qu'on puisse découvrir encore plus sa face, pour qu'on puisse connaître encore plus sa parole. On fait ces études bibliques en ligne tous les mercredis et l'objectif c'est vraiment qu'on puisse découvrir ensemble plus de la parole de Dieu, connaître encore plus de notre Dieu. Et j'espère que là où vous êtes, chez vous à la maison, vous prenez votre temps aussi pendant ce confinement pour réellement vous approcher de votre Dieu. J'espère que vous avez soif de la parole de Dieu. J'espère que vous avez faim de votre Dieu en cette période de confinement parce que vraiment, c'est le moment de vous approcher de votre Dieu. La semaine dernière, on a eu un séminaire sur la famille, comme vous savez très bien. Et pendant ce séminaire, en fait, on a souvent parler de changer le cours de l'histoire de nos familles, changer le cours de l'histoire de la manière dont notre histoire familiale se passe pour l'instant. Et en discutant avec certains d'entre vous, certains membres du Centre de la Promesse, je me suis rendu compte que ce point sur changer le cours de l'histoire, c'était un point qui méritait peut-être qu'on discute un peu plus. Pourquoi ? Parce que ça nécessite en fait de comprendre ce que ça veut dire changer le cycle. Ça nécessite de comprendre ce que ça veut dire être acteur du changement. Parce que ce que Dieu nous demande d'être, c'est réellement être acteur du changement. Et le fait d'amener un changement dans le cours de l'histoire de notre famille, ça nous amène à comprendre qu'on doit pouvoir être capable de briser le cycle. Et quand on a parlé de briser les cycles négatifs, ça m'a donné aussi envie d'aller un peu plus en détail en fait sur ce thème, de briser le cycle. Briser le cycle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse quand on dit briser le cycle? Et je me suis replongé en fait dans une prédication, pour ceux qui sont depuis longtemps avec nous, que j'avais fait il y a pas mal de temps, et qui s'appelait justement briser le cycle. Et en me replongeant dans cette prédication, je me suis dit que c'était intéressant de la partager avec vous pendant l'étude biblique d'aujourd'hui, du moins une petite partie de ce qu'on avait abordé à l'époque de la prédication. Parce que je trouve ça important en fait de comprendre que Dieu nous appelle en fait à briser les cycles. Il nous appelle en fait à apporter aux autres ce dont nous-mêmes potentiellement on a manqué. Ce que toi tu n'as pas reçu, justement c'est ce que Dieu t'appelle à donner à quelqu'un d'autre. C'est ce que tu devrais en fait vouloir donner aux autres, à ceux qui te portent, à ceux que tu portes dans ton cœur, à ceux à qui tu portes de l'importance. Et malheureusement en fait trop souvent l'homme pense différemment. L'homme se dit que s'il n'a pas reçu quelque chose, alors il ne sera pas capable de le donner. Souvent, on voit ça dans les familles quand le papa a une relation difficile avec son père, il reproduit cette relation difficile avec ses fils. Et c'est quelque chose qu'on voit, mais c'est malheureux parce que justement, c'est ce bouleversement que Dieu attend de nous. Ce bouleversement, c'est être capable de donner à quelqu'un ce que nous, on n'a pas reçu. Dieu attend de nous qu'on puisse faire bouger les lignes, qu'on fasse bouger les lignes. Dieu attend de nous en fait qu'on brise les cycles. Dieu attend de nous qu'on soit des acteurs du changement. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as manqué d'amour, alors apporte de l'amour à ceux qui t'entourent. Si tu as manqué de paix ou si on t'a retiré ta paix à un moment donné de ta vie, sois celui par qui la paix va passer pour amener la paix dans ton entourage. Parce que Dieu nous appelle à briser les cycles négatifs et à les transformer en cycles positifs. Un cycle vicieux, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il continue tant que personne ne fait le choix d'y mettre fin. Un cycle négatif va continuer tant que toi, tu ne vas pas avoir le courage d'y mettre fin. Évidemment, on a le choix. Laisser les choses continuer telles qu'elles sont ou apporter un changement positif qui mettra fin à la négativité. Dieu appelle chacun d'entre nous à être des acteurs du changement et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui durant cette étude biblique. Le premier passage, on l'a déjà lu dimanche, on le retrouve dans Deutéronome chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. On va le lire ensemble, là où vous êtes à la maison. Prenez votre Bible dans Deutéronome chapitre 2, verset 2 à 3. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. » L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi
les contours de la montagne. Tournez-vous maintenant vers le nord. Comme j'ai dit dimanche, ce passage, quand on l'analyse avec les yeux humains, on ne se rend pas compte de son importance. Mais quand on réfléchit en fait à l'image qu'il renvoie, quand on réfléchit au message prophétique qui est derrière ce passage, on comprend beaucoup de choses. Et ce passage, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut pouvoir, à un moment donné, il faut être capable, avoir le courage, en fait, parce que c'est du courage. Avoir le courage de dire, c'en est assez. Avoir le courage de dire, c'en est trop. Avoir le courage de dire, stop. Ça a l'air simple comme ça, mais parfois dans la vie, il faut pouvoir dire, stop. Il faut pouvoir dire, on en arrête là. Parce que le chemin qu'on a suivi jusqu'à présent, il nous a mené nulle part. Il faut pouvoir dire, j'ai assez suivi les contours de la montagne. Maintenant, je me tourne vers le nord. En fait, les contours de la montagne, ça correspond à tous les cycles négatifs qu'on a l'habitude de suivre. Ça veut dire, j'ai trop souvent suivi, ou j'ai pendant trop longtemps suivi le cycle de la haine. J'arrête maintenant et je prends la direction de l'amour. Le nord, la direction de l'amour. J'ai assez suivi les querelles, le contour des querelles. Maintenant, je prends vers le nord. Je prends vers la paix. Et ici, en fait, ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que même si ça fait des générations et des générations que les choses fonctionnent d'une certaine manière, il est possible de dire stop. Il est possible de dire stop, on va prendre une autre direction. Même si ça fait des années qu'il est difficile de pardonner pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, etc. Il est possible que tu t'arrêtes. Tu peux dire stop, à partir de maintenant, je vais commencer à pardonner. Même si ça fait des générations que ton entourage, ta famille vit dans la précarité, tu peux dire stop, il est temps pour la prospérité. Il est temps d'appeler la prospérité. Ça ne tient qu'à toi que de dire, nous avons assez suivi les chemins des querelles. Maintenant, tournons-nous vers la paix. Ça ne tient qu'à toi de changer de direction. Ça ne tient qu'à toi de briser les cycles négatifs et commencer, engrainer vers un cycle positif. On va lire encore un passage dans Romains, au chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 21. Donc on va lire 7 versets. Romains 5, à partir du verset 14. Romains 5, au verset 14, nous dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam, jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, répandus pour beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé, par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que j'apprécie d'abord beaucoup dans ce passage, c'est que plusieurs fois on nous dit par la volonté d'un seul, par le don d'un seul, par Jésus-Christ lui seul. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'il ne suffit que d'une seule personne. De la même manière où il ne suffisait d'une seule personne, Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour arrêter le cycle de la mort et embrayer sur le cycle de la grâce et de la bénédiction. Il ne faut qu'une seule personne pour arrêter un cycle négatif et commencer un cycle positif. Ce passage, en fait, il est intéressant aussi dans sa chronologie, dans le processus qu'il est en train de développer.
Il commence en fait par nous expliquer la manière dont le cycle de la mort et de la condamnation s'est installé. Il nous explique avec Adam, il nous explique Moïse, etc. Il nous dit qu'avec Adam, ça a commencé, mais que derrière, après, ça a continué. Des hommes bien sont passés sur la terre, mais aucun n'a pu arrêter ce cycle. Abraham, Isaac, Jacob, etc. C'était des hommes très bons, c'était même des héros de la foi. Mais aucun n'a pu arrêter ce cycle. Et le monde vivait sous la loi. Le monde vivait sous la loi, mais ensuite, par le don d'un seul. Par le don d'un seul, par la seule venue de Jésus-Christ, par le seul sacrifice de Jésus-Christ, par le seul choix, la seule décision de Jésus-Christ, Dieu fait homme. La grâce s'est répandue avec abondance sur la terre. Tout est parti d'un choix. Le choix de Dieu de briser ce cycle pour nous faire passer de la condamnation à la grâce. Christ, il a été sur terre que pour un temps très court. En fait, il a été sur terre 33 ans, c'est un temps très court. Mais durant ce temps très court, il a été capable de briser le cycle de la mort et de la condamnation pour nous faire entrer ensuite dans un cycle de la grâce. Et depuis là, ça dure. Depuis plus de 2020 ans, ça dure. Le cycle de la grâce s'est enclenché et depuis là, il continue. Donc, la vie de Christ nous montre en fait une chose, nous démontre une chose, et ce passage, il est très important parce qu'il répète plusieurs fois, par la volonté d'un seul, par Jésus-Christ lui seul. Et donc, ce passage, il nous montre que la vie de Christ est un exemple qu'on peut nous-mêmes, par la volonté d'un seul, avoir un impact sur la terre, même en peu de temps. Parce qu'il a eu que 33 ans, même en peu de temps, on peut avoir un impact. Même en peu de temps, on peut briser un cycle et embrayer sur un cycle positif. La vie de Christ nous montre que le changement est possible. Si la condamnation a pu être brisée pour entrer dans le cycle de grâce, à plus forte raison, un cycle restreint, parce que là on parlait de la condamnation du monde entier, qui a pu être brisée pour entrer dans la grâce pour le monde entier. Alors à plus forte raison, est-ce que tu ne peux pas être celui qui brise le cycle juste pour ton entourage ? Est-ce que tu ne peux pas être celui qui brise le cycle juste pour ta famille? Est-ce que tu ne peux pas être celui qui brise le cycle juste pour les enfants de ta famille? Est-ce que tu ne peux pas être celui qui brise le cycle pour les hommes, pour les femmes de ta famille, pour ton entourage, pour tes amis? Est-ce que tu ne peux pas être celui qui brise le cycle? La vie de Christ nous montre que c'est possible. La vie de Christ nous montre que c'est possible d'avoir un impact, que le changement est possible, que la transformation est possible, que briser le cycle, c'est possible. Alors nous, puisqu'on doit être imitateurs de Christ, puisque la Bible nous enseigne à devenir des imitateurs de Jésus-Christ, la question qu'on se pose aujourd'hui, la question qu'on doit se poser aujourd'hui durant cette étude biblique, c'est quel est le cycle que tu es prêt à stopper? Quel est le cycle que tu es prêt à briser aujourd'hui? Quel est le cycle que tu es prêt à briser pour le remplacer par un cycle positif? Quel cycle tu es capable de lancer aujourd'hui? Le courage que tu vas prendre aujourd'hui pour te dire « j'arrête un cycle et j'en lance un nouveau », ça va être une décision primordiale, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants, mais aussi pour ton entourage, mais aussi pour tes amis, mais aussi pour tes collègues au travail. C'est important de choisir de briser des cycles. Et au verset 20, on nous dit quelque chose aussi de merveilleux. C'est un verset qu'on connaît, mais c'est important de l'analyser, de le comprendre. Au verset 20, on nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire qu'il ne faut qu'un peu de grâce pour chasser beaucoup de péchés. Ça veut dire que si le cycle que tu dois briser, c'est un cycle de haine, il ne faut qu'un peu d'amour pour briser un grand cycle de haine. Il ne faut qu'un peu de paix pour briser un grand cycle de querelle. Il ne faut qu'un peu de positif pour briser un grand cycle négatif. Parce que là où le péché a abondé, c'est là où la grâce également a surabondé. Et donc, il ne faut qu'un peu de positif pour briser le négatif. Ça veut dire que partout où il y a une situation négative, il y a encore du positif qui est possible. Et ce positif, il ne faut qu'un peu. Parce qu'il faut juste qu'il abonde. Là où le péché a juste abondé, la grâce, elle va surabonder parce qu'elle est démultipliée par Dieu. Donc, si tu choisis aujourd'hui, sache que Dieu va te soutenir dans ton choix. Sache que Dieu va te soutenir dans ta décision. Sache que Dieu va être avec toi. Il va te pousser, il va t'aider, il va te faire avancer sur ce chemin pour briser le cycle négatif.
Ça veut dire que dans toutes les mauvaises situations, il y a de la place. Il y a de la place pour toi pour que tu puisses briser le cycle et faire devenir ces situations négatives, les faire devenir positives. Parce que là où il y a du négatif, il y a de la place pour encore plus de positif. S'il y a de la place pour un peu de négatif, il y a de la place pour énormément de positif. Parce que s'il y a de la place pour... le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Parce qu'elle a été multipliée de manière exponentielle par Dieu et par Christ. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ça veut dire que c'est possible. Mais ça veut dire aussi que ni toi ni moi, on a une excuse. Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse parce que Dieu a dit qu'il allait nous aider dans ce changement et dans le fait de briser les cycles négatifs et les remplacer par des cycles positifs. Parce que là où le manque de pardon a abondé, le pardon va surabonder par l'action de Christ dans notre vie. On peut briser le cycle et instaurer le pardon. Ça veut dire que même si on n'a jamais pardonné, même si on ne vous a jamais pardonné vous-même, vous pouvez instaurer un cycle de pardon. Ça veut dire que même si on ne t'a pas assez aimé, même si on ne t'a jamais aimé, tu peux briser le cycle et commencer à aimer aujourd'hui. Parce que là où la haine a abondé, l'amour a surabondé parce que la venue de Christ est venue pour briser le cycle de la mort et ça nous montre que c'est possible. Voyons encore un dernier passage dans Psaume chapitre 30, verset 11 jusqu'au verset 12. Psaume 30, à partir du verset 11. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Ce passage, il est intéressant. Ce passage, il est intéressant parce qu'il nous parle d'abord de changement et après, il nous parle de la réaction face au changement. Parce que on nous rappelle, en fait, l'intérêt de ce passage, c'est qu'on nous rappelle d'abord ce que Dieu a fait dans notre vie. On nous dit que Dieu est celui qui a changé nos lamentations en allégresse. Il a pris nos fardeaux et il les a remplacés par de la joie. Puis au verset 12, on nous dit que la conséquence, c'est que notre cœur chante et puis qu'on n'est pas muet. Ça veut dire que puisqu'il nous a apporté la joie, c'est à nous maintenant, quand on dit ne pas être muet, ça veut dire d'une certaine manière partager notre joie. Ça veut dire que maintenant que Dieu t'a donné la joie, partage cette joie à ceux qui t'entourent. Maintenant que Dieu t'a donné la joie, sois celui qui sera la clé pour débloquer la joie dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant que Dieu t'a donné la paix, sois celui qui va être la clé pour débloquer la paix dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant que Dieu t'a donné l'amour, sois celui qui va débloquer l'amour dans la vie de quelqu'un d'autre. Partage ce que Dieu t'a donné avec ceux qui t'entourent. En d'autres termes, puisqu'il t'a apporté un changement, puisqu'il a apporté un changement en toi, en moi, en nous, c'est à nous maintenant d'apporter un changement dans la vie de quelqu'un d'autre. De la même manière dont Christ a pu apporter un changement dans ta vie aujourd'hui, soit un changement pour quelqu'un d'autre. C'est à nous de devenir en fait des acteurs du changement. Sois acteur du changement pour quelqu'un. Aujourd'hui, alors qu'on est en train de clôturer cette étude biblique, après l'étude biblique, je vous encourage vraiment à prier. Aujourd'hui, prie pour que Dieu fasse de toi un acteur du changement. Prions pour que nous soyons de ceux qui brisent les cycles négatifs, que nous soyons de ceux qui établissent des cycles positifs, basés sur des fondements solides, basés sur la foi, basés sur l'amour, basés sur le bonheur que Dieu veut pour nous, basés sur la parole de Dieu. Proclame le changement. Quand on va raccrocher comme si on était au téléphone, quand on va terminer cette étude biblique, proclame le changement que tu veux voir dans ta vie. Si tu veux voir un changement, proclame-le aujourd'hui dans ta vie. Proclame le changement que tu veux voir dans la vie de tes amis. Proclame le changement que tu veux voir dans ta famille. Proclame le changement que tu veux voir dans ton couple. Proclame le changement que tu veux voir dans ton travail. Accroche-toi ensuite et reste fidèle à tes fondements. Reste fidèle à la parole de Dieu et persévère jusqu'à avoir les preuves tangibles de ce changement. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton ministère. Vois le changement. Persévère, proclame le changement que tu veux voir. Sois acteur du changement. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en cette semaine du ministère aujourd'hui. Soyez le changement.
que tu puisses réellement être le changement dont le monde a besoin, que tu puisses être le changement dont ta famille a besoin, que tu puisses être le changement dont la Belgique a besoin, que tu puisses être le changement dont tes amis ont besoin, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour, en intelligence, passer une soirée bénie, passer une soirée dans la prière, passer une soirée dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse réellement être votre partage, être avec vous, être à vos côtés, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. On se retrouve vendredi pour le culte de la semaine. Bonne fin de semaine à tous. Je vous aime très fort. Bye.